60% de la pauvreté mondiale se retrouve en Afrique. La pauvreté est un fléau qui touche les 2 tiers des Africains. Elle se trouve presque à chaque porte. Peut-être que tu as déjà vécu l'expérience, ou tu la vis encore. Peut-être que tu t'es dit, ça suffit, j'en ai assez, c'est bon, j'en ai marre. Alors tu es au bon endroit. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et comprends dès maintenant comment créer ta propre richesse. Salut et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne de la nouvelle génération pour la nouvelle génération. Moi, c'est Kuruma Yomba. Ici, je vous parle d'entrepreneuriat, de développement personnel, surtout de mindset. Car je suis convaincu que ce sont les bases, les piliers d'un véritable épanouissement et d'un vrai développement. Alors, si tu fais partie des personnes qui croient la même chose, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À la question comment créer sa propre richesse, d'autres pensent déjà à une formule magique ou à un portefeuille magique. D'autres pensent peut-être au nom d'un féticheur ou d'un grand marabout. Malheureusement, non. Tout ceci ne sont que des leurres, des arnaques, des escroqueries auxquelles bon nombre d'Africains continuent toujours et encore d'y croire. D'autres, par contre, pensent qu'il faut accomplir un dur travail pendant de longues années. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La richesse ne se crée pas par le hasard. Être riche a peu de choses à voir avec la chance. Créer la richesse demande de suivre un processus. Ça nécessite de comprendre des lois, des principes et des secrets. Tous les riches sont passés d'une manière ou d'une autre par l'application de ces principes et de ces lois, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Ainsi, l'ensemble de ces processus, l'ensemble de ces secrets, de ces lois, de ces principes, c'est ce qu'on appelle l'éducation financière. Ce terme, éducation financière, est nouveau et étranger pour beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas de votre faute. Et là, jusque maintenant, c'est pourquoi d'ailleurs je t'invite de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour réellement comprendre de quoi il s'agit. La plupart des gens n'ont jamais entendu cette expression qui est l'éducation financière. Et oui, pour créer la richesse, pour sortir de pauvreté, pour ne plus vivre dans la dépendance, il faut connaître et appliquer l'éducation financière. Mais tenez-vous bien, cette éducation n'est enseignée dans aucune université du monde. Même ceux qui enseignent dans les écoles et dans les universités ont le manque de cette connaissance. Les preuves sont palpables. Parmi les lots de personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, les enseignants sont en tête de liste. Vous trouverez un enseignant, un professeur d'économie qui n'a pas du tout d'économie. C'est un peu bizarre quand même. Pratiquement, ils sont tout le temps en grève. Alors qu'on parle ici de quelque chose qui est un enseignement, qui est une éducation. Quelque chose qui est censé être enseigné par les enseignants, par les éducateurs. Et c'est là-bas que se situe le paradoxe. Alors, cette éducation est différente de l'éducation classique ou conventionnelle. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Nous avons tous été à l'école dans l'espoir de devenir riches, dans l'espoir d'avoir de la richesse. Mais après plus de 18 ans passés à l'école, avec des masters et des doctorats, nous avons toujours en face un sérieux problème qui est la difficulté financière, le manque d'argent. Difficile de joindre les deux bouts. Ce n'est pas étonnant parce que l'école ne nous apprend pas à devenir riche. L'école ne nous apprend pas à créer de la richesse. L'école forme des hommes de métier. L'école forme des professionnels. L'école enseigne des professions. Ainsi, avec ces métiers, avec cette profession, tu es obligé d'aller chercher du travail. Et c'est là, si tu as la chance de trouver du boulot. Et connaissant le niveau critique du manque d'emploi dans nos différents États, automatiquement tu es condamné au chômage. C'est évident. L'État ne peut pas employer tout le monde. Le gouvernement a du mal à bien s'occuper, à bien gérer ceux qui travaillent déjà. Autant dire que c'est peine perdue pour les autres. Alors, c'est ici qu'intervient
l'éducation financière. C'est à ce niveau que se crée le besoin d'une connaissance qui est l'éducation financière. Malheureusement, l'Africain a tendance à croire qu'après l'école, la porte de l'éducation est fermée. Il a une licence, un master, un doctorat. C'est bon, pour lui, il connaît tout. Oui, mon frère, nous sommes d'accord. Tu connais tout, mais il te manque l'essentiel. Il faut savoir que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Ta connaissance se limite là où commence celle de quelqu'un d'autre. Et cette petite connaissance de quelqu'un d'autre est capable soit de combler toi ta connaissance, soit de diminuer ta zone d'ignorance. C'est clair que pour devenir docteur, il faut apprendre la médecine. Pour devenir aussi maçon ou menuisier, il faut apprendre la maçonnerie ou la menuiserie. De la même manière, pour être riche, il faut apprendre la richesse. Il faut connaître l'éducation financière. Il faut apprendre à générer des revenus. Ne faisons plus la même chose qu'on fait, ce qui était avant nous. Sortons donc maintenant dans le rejet du changement. Menons un combat réel contre la pauvreté par des actions, par le changement de mental, par le changement d'état d'esprit. Adoptons un nouveau mindset, le mindset de la richesse. Je te le dis maintenant, peut-être que personne ne te l'a jamais dit. Tu peux devenir riche. Tu as la capacité de créer ta propre richesse. Tu as le potentiel d'avoir la richesse. La seule chose qui t'empêche maintenant, c'est ton état d'esprit, c'est ta mentalité, c'est ton mindset, c'est ta programmation. Alors, il faut savoir que pour guérir d'une maladie, il faut d'abord savoir ou reconnaître que tu es malade. Celui qui n'est pas conscient qu'il est malade, qu'il souffre, ne cherchera jamais à trouver des solutions. Alors, la première phase de la richesse, la phase la plus importante, c'est de reconnaître d'abord que tu n'avais pas le bon mindset. Reconnaître que tu n'avais pas la mentalité qu'il te fallait. Reconnaître que tu n'avais pas l'état d'esprit qu'il te fallait. Et être prêt à changer cet état d'esprit, ce mindset. Être prêt à accepter un formatage. Être prêt à accepter un nouveau programme. Elle seule constitue les 99% du processus de création de richesses. Le 1% restant n'est que du copier-coller. Et l'erreur que font de nombreuses personnes, c'est d'inverser cette proportion. C'est-à-dire mettre 1% à la place de 99%. Et ainsi gaspiller toute l'énergie sur les 99%. Alors, si tu es prêt à changer de mindset, d'état d'esprit et adopter l'état d'esprit, le mindset de la richesse, dis-moi dans les commentaires et je ferai une vidéo à ce sujet. Tu t'attendais peut-être à une recette miracle ou bien à une formule magique, comme on te le fait croire dans les lotos ou dans les paris sportifs, dans les publicités sur les écrans de télévision pour devenir millionnaire en un clic ou en une seule fois ou en une minute. Malheureusement, non. Je suis désolé de te décevoir. Mais pour être clair avec toi, tous ces chemins ne sont pas des chemins qui mènent à la création de richesses. Ce sont plutôt des chemins qui vont te mener directement derrière la ligne rouge de la pauvreté. Ça va te ruiner jusqu'au suicide. J'espère que ce n'est pas cela que tu souhaites. Alors retiens ceci bien. La création des richesses, c'est la connaissance d'abord de l'éducation financière. La connaissance de cette seule phrase est déjà un grand pas pour toi. Être intellectuel et être riche sont deux choses largement différentes. La création des richesses, c'est un processus et ce processus, c'est l'éducation financière. Peut-être que tu as la curiosité ou tu as le désir d'apprendre plus, de connaître plus à ce sujet. Mais sache que, à ma connaissance, le plus petit livre qui traite de ce sujet
d'éducation financière contient 220 pages. Je te dis bien 220 pages. Ça, c'est le plus petit livre sur le marché qui traite du sujet de l'éducation financière. Et sans même te parler de son prix. Alors, ce n'est pas en une seule vidéo que je pourrais te déballer le tout. J'ai fait une autre vidéo qui parle de ce sujet d'éducation financière. La vidéo est disponible sur ma chaîne. Tu peux la regarder. Ça va t'aider à beaucoup mieux comprendre. Alors, si tu as aimé la vidéo, si tu l'as trouvée intéressante, laisse-moi un commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour agrandir notre communauté qui est la nouvelle génération. C'est oser parler des richesses, oser changer la tendance, se focaliser sur la richesse, sur la réussite, sur le succès. C'est de casser le tabou. Alors, aime la vidéo et partage-la à toutes les personnes que tu aimes. Partage-la à toutes les personnes dont tu voudrais que leur situation change, que leur vie change positivement. Et moi, je te dis, porte-toi bien et on se retrouve à la prochaine vidéo.